Je viens partager cette vidéo avec particulièrement certaines personnes. Toi qui n'arrives pas à te relever, toi qui te dis que ton âge est avancé, toi qui es fatigué de faire des efforts, toi sur qui on lance les premières pierres, toi sur qui se reposent toujours toutes les malédictions, toi sur qui on dépose toutes les injures possibles. Toi, sur qui on dit que tu es vieux, tu es vieille, tu ne mérites plus être là où tu es. Regarde tes amis, regarde ton entourage. Toi-même qui te maudis là. Toi-même qui t'assois et s'appuie-toi sur ton sort. Toi-même qui penses que tu es en retard et que les autres sont en avant. Toi qui te limites personnellement. Oui, c'est à toi que je vais m'adresser. L'exemple d'un manguier. Vous allez voir un manguier qui a de jolis mangues et toujours attaqué. Vous allez voir ses feuillages sont toujours au sol. Surtout quand c'est le moment de la production, là c'est grave. Il est toujours attaqué. Tout le monde va chercher à cueillir, secouer. C'est comme ça qu'il perd ses feuillages. Vous allez venir voir des fois on a coupé des branches. Vous allez venir voir des fois on a arraché l'écorce. Mais ça n'empêche qu'à chaque moment, le manguier ne cesse de fleurir et de produire de jolis mangues. Ça n'empêche. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Plus l'arbre est attaqué, plus ses branches sont coupées, plus ses écorces sont enlevées, il puise ses racines encore, il va dans le sol. Grâce à ses racines, puiser la force, puiser la source pour s'étendre davantage, pour s'étendre encore plus, pour fleurir encore, pour faire régénérer son feuillage. Donc, il ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que je me rappelle quand j'étais toute petite, il y avait des étrangers qui venaient souvent dans les manguiers et coupaient tous les mangues de ce manguier-là. Imagine tous les mangues, grands ou petits. Et ça n'empêchait pas qu'à chaque fois, ce manguier-là produisait encore plus. Alors toi, quand on te jette des injures, que tu n'arrives pas à faire ceci, tu n'es pas encore à tel niveau, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'enfant, tu es malade, tu as ceci, tu as cela, qu'est-ce que tu fais? Soit tu te mets à la place d'un manguier, on coupe ses branches, on arrache ses écorces, il refuse d'étendre ses racines, ses limites, sèche, tape, on coupe, on fait du bois et ça devient de la cendre. Quand son cycle est terminé, où tu veux être ce manguier-là, plus on s'attaque à lui, plus il va chercher sa source, plus il va chercher vraiment sa source et s'étendre davantage. Le problème, c'est que quelle est ta source? Quelle est ta source? Moi, personnellement, voici ma source. Qu'est-ce qui se passait pour David? Avant d'aller au combat, il se ressourçait d'abord avec l'Éternel. Joseph, malgré ses attaques, qu'est-ce qu'il fait? Il se ressourçait. Anne, malgré les intrigues de sa épouse, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait se ressourcer. Et Esther, pour entrer chez le roi malgré la loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est ressourcée. Toi, quelle est ta source? Tous ceux qui ont eu pour source l'Éternel des armées. Vous avez vu la fin d'esclaves en roi, de Moabite en reine. Vous avez vu. Cherche ta source en l'Éternel et il agira. Ne te contente plus de regarder à ce qu'on dit de toi. Ne te limite plus à ce qu'on dit de toi, aux flèches qu'on te lance, au dos qu'on te tourne. Mais ressource-toi et va chercher ce travail. Ressource-toi et réinvestis encore. Ressource-toi et avance dans ce business. Ressource-toi et va encore chercher ton bébé. Ressource-toi encore avec force et relance tes filets. Ressource-toi encore avec force et lève-toi la tête haute. Ressource-toi avec force et combat cette maladie. Ressource-toi et lève-toi de cette situation. Tu es le seul qui peut t'élever. Ce n'est pas quelqu'un qui vient arroser un manguier tous les matins qui ne meurt pas. Non, mais le manguier, lui, plante ses racines. Donc, pardonnez-moi, le manguier enfonce ses racines au plus dans le sol et prend de l'énergie. Qu'est-ce que tu fais quand ça ne va pas? Va à l'Éternel, ressource-toi davantage. Tire la force, lève-toi et avance et affronte cette situation. Je t'assure qu'avec l'Éternel, comme rocher, comme bouclier, tu ne seras pas vain. Regarde l'histoire de David, regarde l'histoire de Joseph, regarde l'histoire de Anne, regarde l'histoire de Esther, regarde l'histoire de Ruth. Tous ceux qui ont fait recours au Saint-Esprit, à l'Éternel des armées, sont sortis victorieux. Ils n'ont pas regardé à la situation, mais ils ont regardé à l'Éternel. Parce que quand tu regardes à l'Éternel, ce n'est plus toi qui prends les coups, mais c'est Jésus qui prend les coups pour toi. Je t'invite sincèrement à te tourner activement vers ta source, à choisir une source éternelle, une source victorieuse, une source qui est Jésus-Christ. Merci.